Dans les vidéos ci-dessus, je vous explique comment résister au système. Et en particulier, je vous dis de récupérer un compte offshore, un compte bancaire offshore. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la clé du problème. Qu'est-ce qu'il peut vous arriver quand vous êtes confronté à la justice ou au système d'oppression qui est en train de s'installer? Qu'est-ce qui va se passer? On ne peut se venger de vous ou vous punir que par le biais de votre compte en banque. Vous allez supposer que vous allez au tribunal, vous allez devant un juge, il va vous enguirlander, il va vous dire ceci, cela, il ne faut pas vous laisser impressionner. Il va pas vous taper, il va pas vous torturer, il va pas vous mettre un bâton dans les oreilles, comme on faisait à l'époque de la Révolution française. On va pas vous écraser les doigts, on ne va pas vous mettre sur un chevalet pour vous fouetter comme on faisait à Cuba à l'époque de Castro. On va pas vous maltraiter physiquement. C'est purement psychologique. Vous n'irez pas en prison non plus. Les prisons sont... comment dit-on surbondées, non? Comment dire en français? En tout cas, sont pleines à craquer. Donc vous n'irez pas en prison. La seule chose que vous risquez, c'est éventuellement une mention dans un casier judiciaire dont on se moque totalement, à mon avis. Ça n'a aucune importance. De toute façon, tout le monde a une petite mention qui est vénale d'ailleurs, parce que si vous avez un jour un problème, une amende qui n'est pas payée, la mention ne figurera pas bien longtemps et disparaîtra. Donc c'est pas du grand banditisme, faut pas vous inquiéter de ça. Donc la seule chose que vous risquez en fait, c'est que le juge, en guise de condamnation, fera saisir de l'argent sur votre compte en banque. C'est tout ce qu'ils peuvent faire en réalité. Ils n'ont rien d'autre à faire contre vous que de vous prendre de l'argent. Dès lors que vous n'avez plus de compte bancaire répertorié dans leur système, ou que vous avez un compte bancaire qui est, par exemple, un compte Crédit Agricole, Société Générale, Paribas, BNP, tous ces comptes bancaires classiques qui vous servent uniquement à payer vos impôts, par exemple, ou recevoir la CAF, bon, eh bien, si tout cet argent que vous avez, vous le déplacez vers un compte offshore et que vous ne laissez qu'une toute petite somme d'argent, eh bien, le fisc ne pourra rien saisir. En dessous d'un certain seuil, il ne peut pas saisir. Supposons que vous ayez une amende de 900 € sur votre compte, comme j'ai eu moi une fois, 960 €. L'argent n'étant pas sur le compte, le fisc renonce. C'est-à-dire qu'il envoie un courrier à la banque dit, voilà, je saisis cet argent. La banque lui dit, oui, mais l'argent n'existe pas sur le compte. Bah, c'est cuit pour le fisc. D'accord? Il va pas récupérer au compte-gouttes à toutes vos entrées. Il fait une demande qui est ponctuelle. Si l'argent ne s'y trouve pas, il représentera sa demande éventuellement ultérieurement, mais c'est une fois, mais pas 36. D'accord? Donc il va pas, tous vos gains ne vont pas être saisis au fur et à mesure. Certainement pas, hein, ne croyez pas ça. Surtout que si vous avez là-dedans des revenus sociaux, comme la CAF par exemple, eh bien le trésor public ne peut pas les saisir pour payer une amende. Ça c'est illégal. Donc, n'ayez pas d'argent sur vos comptes classiques, ayez votre argent sur un compte offshore. Je vous mets un lien dans le message que je viens de vous envoyer. Cliquez dessus, ouvrez un compte et mettez votre argent là. Certes, c'est une banque européenne qui fait partie de la hiérarchie des banques et qui sera menacée à terme aussi, mais en attendant, le fisc français ne pourra rien saisir dessus. Et je pense que c'est une précaution utile. Donc, rappelez-vous, les deux messages que j'ai à vous dire ici aujourd'hui, c'est transférer sur un compte protégé et par ailleurs, arrêtez d'avoir peur parce qu'on ne va pas vous taper, on ne va pas vous emprisonner, on ne va pas atteindre à votre intégrité physique. Tout ça, c'est psychologique. Et la plupart d'entre vous qui me disent j'ai peur, je suis terrorisé, etc., ne se rendent pas compte que toute leur peur ne vient que de mots qu'on leur a dit, qu'on leur a écrits. Une lettre arrive et ça y est, vous êtes terrorisé. Il n'y a aucune raison. Ce ne sont que des mots. Débarrassez-vous de ces craintes. D'autant que tout cela vient d'un État qui n'est plus légitime. Des gens illégitimes n'ont pas à vous faire peur. Ils n'ont aucun droit à faire ce qu'ils font. Dès lors, leur courrier n'ont aucune valeur. Soyez totalement décontractés maintenant. Relax. Ces gens vous écrivent vos menaces, aucun problème. Vous n'aurez pas le Grisby. C'est tout. Ils n'ont pas l'argent. C'est tout. C'est clair, c'est net. Qu'ils aillent se faire voir, si vous voulez qu'on dise autrement. D'accord? Donc soyez relax, il n'y a aucun problème. Un juge, si vous allez devant un tribunal, vous regardez le juge dans les yeux, vous lui dites, et alors monsieur? Dans le pire des cas, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez? Alors il va vous dire, il va comprendre le truc lui. Alors le juge il va vous dire, mais monsieur ou madame, ne me parlez pas déjà sur ce ton parce que vous risquez un outrage. Et là vous lui dites, et alors?
À supposer qu'il y ait outrage. Et déjà, il faudrait le qualifier, mais à supposer. Et alors, vous allez faire quoi? Alors, le juge, là, il va être hors de lui. Mais monsieur, je pourrais vous condamner. À quoi? Là, il va être sidéré, quoi. Mais monsieur, je peux vous condamner. Oui, votre condamnation, ce sera quoi? Vous voulez saisir de l'argent? Vous ne le trouverez pas. C'est tout. Alors, vous faites quoi maintenant? Et là, dans le baba, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il va essayer de tourner, de pas perdre la face, mais il sait très bien qu'il ne peut pas. Il peut pas vous jeter en prison, il peut rien faire. Tout ce qu'il peut faire, c'est de faire une demande au fisc et de vous piquer de l'argent. Or, vous venez de lui dire que l'argent, il n'y en aura pas, il le trouvera pas. C'est tout. Vous lui riez au nez, pratiquement. Bon, ne jouez pas trop à ce jeu-là, parce que si vous allez au-delà de l'outrage, effectivement, il peut vous faire arrêter sur le champ et vous mettre en garde à vue. Mais même à la rigueur, une garde à vue, c'est 24 heures et puis il vous libère. Donc, c'est pas la peine d'aller jusque-là non plus. Mais, je veux dire, vous avez compris le truc. Ils n'ont aucun moyen, en fait, contre vous. Ce n'est que psychologique. Ils vous font peur. Je vais vous condamner. À quoi? Au bagne, peut-être? Je vais me retrouver sur une galère. Et puis, je vais être ensuite envoyé dans une mine de sel. Non! Pas de prison, pas de violence, pas de coups, pas d'arrestation. Rien de tout cela. C'est purement psychologique. La seule chose qu'ils puissent faire à terme, et si vraiment ils ont des charges contre vous, c'est de vous piquer de l'argent sur votre compte bancaire. C'est tout. C'est tout. Moi, je ne vois que ça actuellement. Toutes les affaires dont nous entendons parler, c'est ça. J'ai rien vu d'autre que ça. Et quand on me dit, oui, j'ai peur que mes enfants soient enlevés, vous le savez très bien, nous l'avons déjà dit, et si ça n'est pas le cas, retournez sur la page des directs ou fouillez le site, vous verrez qu'il n'est pas possible de vous faire prendre des enfants, à moins de commettre une série d'erreurs monumentales et faciles à éviter. Ça n'est pas possible. Il faut faire vraiment l'andouille pour se faire piquer un enfant, ne pas y voir clair, ne pas regarder, ne pas s'alerter quand on a des signes qui sont très clairs. Ces gens vous appellent, vous préviennent, ils envoient des courriers, vous avez des jugements, etc. La route est parsemée d'avertissements. Si vous les voyez pas, c'est que vous le voulez. Ça n'arrivera pas. Rapprochez de nous si vous voulez, on vous aidera, mais ça n'arrivera pas. Donc il n'y a rien contre vous qu'il puisse faire, si ce n'est vous prendre de l'argent éventuellement. Et encore une fois, cliquez sur le lien dans le message que je vous ai envoyé, et vous aurez ainsi une protection, puisque votre argent sera devenu insaisissable par le fisc français. Puis je vous explique aussi qu'une fois que cet argent a été placé sur ce compte, n'allez pas accumuler des centaines de milliers d'euros sur un compte, même celui-là. Faites autre chose de cet argent, reconvertissez-le en quelque chose de plus réel, parce que on n'est jamais à l'abri d'un effondrement, un collapsus de l'économie qui ferait que les gouvernements seraient amenés à saisir les comptes pour, une fois de plus, abonder celui des banquiers escrocs, en vous volant votre argent. Ça s'est fait dans plusieurs pays, donc ils peuvent parfaitement vous prendre du jour au lendemain votre argent et vous ne pourrez rien y dire, ça sera comme ça. On est habitué à ce genre de mesures. On est préparé, en tout cas, on l'a vu, on l'a vu en Grèce, on l'a vu en Argentine, on l'a vu dans plusieurs pays, et c'est tout à fait possible que ça arrive. Donc dans ces cas-là, cet argent, au lieu de le garder sur votre compte, vous le transformez en quelque chose de très réel, qui sera soit votre autonomie bien pensée, mais je vous préviens tout de suite, ça ne suffira pas. Je l'ai déjà dit par ailleurs, mais ça ne suffira pas votre autonomie. Parce que si vous êtes tout seul à essayer de survivre dans une forêt, dans un système qui est totalement renversé et blackboulé, vous savez, les drones ils vous trouvent et ils vous bombardent au fin fond des forêts, donc c'est très facile d'éliminer tous les survivalistes d'un coup dans toute la forêt des Vosges, donc c'est pas suffisant, il faudrait quand même faire autre chose, ça on pourra en parler si vous voulez. Mais donc organisez votre autonomie, éventuellement une permaculture, une ferme un peu à l'abri, etc. Bon, je le répète, c'est pas suffisant, mais enfin c'est déjà un bon investissement parce que c'est pas de l'argent perdu. Et puis par ailleurs, deux investissements qui me paraissent intéressants, c'est miser sur des très très bonnes entreprises dans les pays libres, par exemple en Asie du Sud-Est. Moi je peux vous aider, il y a des petites entreprises qui demandent de l'investissement et qui sont hyper prometteuses, notamment dans le domaine de la dépollution. Donc ça vraiment je peux vous amener de l'investissement très intéressant avec des retours très très intéressants. Vous allez faire 20, 30, 40% de bénéfices par an, donc c'est quand même très très bien, c'est de l'argent qui est mis à l'abri. Et puis la troisième solution, c'est moins bien à mon avis, mais c'est quand même pas mal, c'est moins bien, et vous allez comprendre pourquoi, c'est l'or, mais le vrai or, pas le faux or en lingots, ou les gros bijoux très épais dans lesquels il y a des alliages. Si vous achetez de l'or, achetez uniquement des petits bijoux fins, en or, certifiés, et là aussi, allez l'acheter non pas dans des bijouteries françaises, bon, je veux pas nuire aux petits bijoutiers qui font leur travail en Europe, etc., mais vous risquez de payer quand même peut-être un peu plus cher, renseignez-vous, mais en tout cas, en Asie du Sud-Est, une fois de plus, on trouve beaucoup de petites boutiques qui vendent du vrai or local, extrait, dans ces pays,
avec un or de très très bonne qualité, et tout petit bijou fin. On peut pas faire des bijoux en alliage, en petit alliage. Enfin, quand c'est vendu sous forme d'or, vous avez des garanties qu'il s'agit bien d'or. Et donc là, ils ne peuvent pas dissimuler autre chose que de l'or dans ces petits bijoux fins. Donc ça, vous pouvez en acheter un certain nombre. Il y a une difficulté, c'est qu'ensuite, une fois que vous avez ça, déjà, faut pas les perdre, ce qui peut arriver, faut pas vous les faire voler. Donc un objet, ça peut être gênant, c'est plus difficile à voler qu'une entreprise. Je veux dire, c'est plus facile à subtiliser ou à perdre qu'une entreprise. Mais il y a une autre difficulté, c'est pour revendre cet or en situation de très grande crise mondiale. Il est probable que la valeur de l'or va s'effondrer parce que beaucoup de gens vont vendre et que les gens qui sont en mesure de vendre quelque chose vont vous dire votre bracelet en or, vous l'avez acheté 1000 €, bah moi j'en veux 500, je vous en donne 500 si vous voulez. C'est un peu le problème, c'est qu'il y a une déperdition en cas de crise violente. Vous avez de l'or, mais vous avez du mal à le rematérialiser. Donc c'est pas forcément, à moins d'être vraiment prêt, d'être très organisé, c'est pas forcément la meilleure chose. Alors il y a d'autres investissements qui peuvent être très intéressants, mais j'en parlerai pas ici, on en parlera plus tard, si vous voulez. On en reparlera si vous le voulez, que vous me le demandez. Je peux vous l'expliquer dans le cadre, par exemple, du coaching Partir, quitter le pays. Je pense que ça pourrait aller ensemble. Il y a des investissements qui sont toujours intéressants en temps de crise violente, et parfois ils semblent totalement anodins, on fait pas très attention à ça en temps de paix, mais en temps de guerre, en temps de crise grave, il y a des investissements qui eussent été extrêmement profitables et auxquels on ne pense pas, encore une fois, parce que ce sont des acquisitions de choses qui sont relativement usuelles, qu'on trouve facilement dans une société dite évoluée et suffisamment commerçante, mais en temps de guerre, il y a des choses qu'on ne trouve pas, qu'on trouve très difficilement, et qui peuvent être très très donc profitables si vous en avez un stock suffisant. Bon, voilà pour ces considérations, un petit peu long cette vidéo, je suis désolé, mais c'est un peu ultime, je ne veux pas aller trop loin dans ce genre de propos parce que c'est pas notre sujet sur ce blog. Voilà pour cette question. Faites attention à ces questions et préparez-vous, hein, ne fermez pas les yeux, ne croyez pas que les choses vont pas arriver, tout est possible, soyez toujours prêts. Voilà, à bientôt.